Bonjour les amis, amour sur place ou à emporter? Les avis sur la question varient selon l'un ou l'autre des personnages principaux du film. D'un côté nous avons Noom, incarné par Noom Diawara, qui préfère le sur place, la consommation directe, l'efficacité quoi. Et de l'autre côté nous avons Amel, incarné par Amel Chabi, qui pencherait plus pour emporter, pour installer une certaine durée, une certaine stabilité dans le couple. Vous l'aurez donc compris, nous avons affaire à deux personnages qui n'ont pas la même vision du couple, qui n'ont pas la même vision du bonheur, de l'amour, de par leurs origines, de par leur religion, de par leurs parents, que ce soit d'un côté comme de l'autre, des parents qui ne veulent pas vraiment que cette union ait lieu. Et malgré tout ça, ils vont aller à l'encontre de toutes ces idées pour rejoindre un même but, qui est le bonheur. Voilà un petit peu le scénario qui nous est proposé dans ce film, dans cette comédie française, réalisée par Amel Chabi, qui se retrouve donc devant, mais également derrière la caméra. On aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Un scénario qui, certes, se rapproche beaucoup de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais qui, en fin de compte, a beaucoup de différences. Notamment, donc, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est surtout, on s'intéresse surtout à ce qui se passe après le mariage pour la plupart des filles, et peu avant le mariage pour la toute dernière. Et ici, il n'est même pas question de mariage, et on s'intéressera à l'histoire d'amour dès le départ. Donc on vivra la rencontre, les déceptions, parce qu'ils vont pas tout de suite tomber amoureux l'un de l'autre, le fait qu'en fin de compte, ils commencent à s'inviter, toutes les étapes habituelles d'une histoire d'amour. Donc ils vont finalement tomber amoureux, et là on va retrouver évidemment les parents qui sont pas du tout d'accord, donc ça qu'on connaît déjà, on l'a déjà vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y a exactement les mêmes étapes pour les parents, au début ils sont pas d'accord, et puis en fin de compte ils se disent bon voilà c'est nos fils, on est avant tout là pour le bonheur de nos enfants, donc on va faire avec. Donc certes, dans l'ensemble ça n'a pas grand chose à voir, mais la structure est un petit peu la même. Il y a exactement la même idée qui consiste à confronter les religions, à confronter les origines, à confronter les parents qui sont en fait les parents qui sont d'accord entre eux mais pas d'accord avec leur fils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a exactement la même chose de ce point de vue-là. Mais voilà, au final, on arrive avec une comédie française qui est très très drôle. Vraiment, la salle était pliée de rire quoi. Il y a un très bon rythme dans les vannes. Ça s'explique également notamment par le fait que c'est un film inspiré ou en tout cas adapté d'une pièce de théâtre qui porte exactement le même nom, que je ne suis pas du tout allé voir. En tout cas, le film donne envie d'aller voir cette pièce de théâtre, c'est plutôt pas mal. Et donc, vraiment, le film a pris un petit peu l'essence de la pièce de théâtre qui consiste à dire on est proche du public, on est presque dans l'improvisation. Et ça se sent dans le film, ça se sent, on voit qu'ils se sont fait plaisir et du coup on prend plaisir à les regarder s'amuser quoi dans le film, parce que clairement ils s'amusent, ils s'envoient des pics, ils se valent entre eux, ça c'est assez marrant dans le film, ils se clashent entre eux quoi, ça c'est super drôle. Enfin vraiment voilà, c'est un film qui est léger, qui est simple dans le jeu d'acteur, mais en même temps super drôle. Des personnages principaux qui sont entourés évidemment par des amis de part et d'autre, qui les conseille plus ou moins bien, vous verrez ça si vous allez voir le film. Du côté de nous, nous avons Pablo Poli, qui incarne son ami Julien, qui est juste à mourir de rire ce gars, je le connaissais pas du tout, mais vraiment il est super drôle. Et du côté d'Amel, nous avons Barbara, qui est incarnée par Aude Pépin, qui est super mignonne. Et donc des amis voilà, qui sont pas toujours de bons conseils, mais qui restent quand même de bons confidents, comme d'habitude évidemment. Donc de ce point de vue-là, il n'y a vraiment rien d'original, mais c'est super drôle. Voilà les amis, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur le film en fait. C'est un film qui a un bon rythme, qui a certes peut-être pas une grande originalité au niveau du scénario, mais qui est efficace, on demande que ça, qui a même des petites vannes pour des comédiens et des acteurs qui ne sont pas du tout dans le film, notamment Franck Dubosc, qui... Le pauvre, il en prend un petit peu pour son grade. Et Marion Cotillard également, qui a une petite scène et une petite vanne rien que pour elle. Donc c'était quand même un peu gratuit cette vanne, je vous l'accorde. Je pense qu'ils sont lâchés, ils se sont fait plaisir. Mais elle est super drôle, à mourir de rire. Donc c'est un film que je ne peux que vous conseiller.
clairement, il faut aller le voir, même si peut-être il brille pas de par son originalité au niveau du scénario, ça reste extrêmement drôle. Au niveau de la réalisation, et on se quittera là-dessus, c'est pas pour vraiment tomber et tout mettre sur Amel Chabi, qui réalise ici son premier film, hein, en tant que réalisatrice forcément. Et il y a un petit défaut, vraiment, on parlera que de celui-là, c'est des plans flous. Alors des plans flous en cinéma, ça arrive très souvent, généralement c'est dû à cause d'un travelling, ou d'un personnage qui part du premier plan vers le second plan, donc il se déplace. Donc évidemment la mise au point n'est pas forcément toujours évidente, donc ça peut donner lieu à des plans flous. Mais en l'occurrence ici, les plans flous sont des plans fixes, ce qui est d'autant plus bizarre quand même, parce que la première chose que des réalisateurs font et travaillent et essaient de vraiment maîtriser dans un film qui va être projeté en cinéma, c'est les images s'ils sont flous ou pas, parce que c'est la première chose qu'on remarque sur un grand écran. La première chose qu'on remarque, c'est si l'image est floue ou pas. Et ici, il y a énormément de plans flous, et pour la plupart sont fixes, ce qui est d'autant plus bizarre. Alors c'est assez bizarre en fait, on a l'impression que la mise au point était faite sur le fond, et pas sur les personnages. Ou des fois même sur le premier plan, et pas sur les personnages. Donc c'est assez bizarre, alors soit c'est un effet qui est voulu, dans ce cas-là, bon, pourquoi et quel est le but, mais le fait est qu'il y a énormément de plans flous. Bon, c'est assez bizarre, c'est pas non plus pour mettre tout sur le dos d'Amel Chabi, mais c'est quand même son rôle de dire au gars qui tient la caméra, parce que j'imagine qu'elle n'est pas toujours derrière la caméra, de lui dire, écoute, le plan est flou, on refait la scène, quoi. C'est quand même son rôle. Donc bon, je sais pas, c'est quand même son premier film en tant que réalisatrice, donc faudrait peut-être corriger ça pour les prochains. C'est un conseil, après elle me coûtera jamais, mais enfin bref, c'est comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir ce film, vous allez passer un très bon moment quand même dans votre salle de cinéma, malgré que à certains moments, comme je vous l'ai dit, les plans sont flous, donc ça gâche un petit peu l'esthétique du film. Malgré tout cela, ça reste un film extrêmement drôle, et je vous garantis de passer 1 heure et quelques en rigolant, quoi. Vraiment. Moi je vous dis salut, et à la prochaine.